Et comme je viens de vous dire, c'est en tant qu'organisation de la société civile, nous devrons apporter aussi notre soutien, comme on le dit. Nous sommes médiateurs entre le gouvernement et les communautés à la base. Et c'est ce qui nous a permis, avec un financement du Partenariat mondial de l'éducation, à voir réellement, après 4 ans, parce que le PRODEC est élaboré pour 10 ans, mais ils ont planifié pour 4 ans, 2020-2024. Nous, acteurs de la société civile, en tant que médiateurs pour faire le veille citoyen, nous voudrons voir réellement qu'est-ce qui a été fait au niveau central et au niveau déconcentré. C'est ce qui nous a permis de faire cette analyse et nous ne sommes pas arrêtés seulement à faire la revue documentaire. Nous avons élaboré des questionnaires en fonction de ça, comment on peut voir réellement les forces, faiblesses, opportunités et des menaces de la mise en œuvre de PRODEC en lien, parce que le PRODEC est bâti après comme on appelle le sommet de New York de 2015. Et ce sont ces indicateurs que la Guinée aussi a contextualisés pour voir réellement dans l'objectif 4, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le système éducatif. Parce que, comme on l'a dit, l'éducation doit être holistique et systémique. Et nous, sociétés civiles, nous avons fait ce constat avec nos différents suivis, qu'il y a beaucoup d'écart entre la mise en œuvre, l'élaboration du document, ce qui est la planification et la mise en œuvre. C'est ce qui nous a ramené à faire cette enquête avec les IRE, les DPE, les IRET, l'enseignement technique, et les UEC, enseignement supérieur au niveau déconcentré. Et nous avons jugé nécessaire parce que 2030 est déjà arrivé pour l'atteinte des objectifs et voir réellement est-ce que les indicateurs que la Guinée a écrits dans son programme décennal peuvent être atteints. C'est ce qui nous a amené à faire ce travail. Comme on l'a dit, ce n'est pas juste dénoncer ou faire des enquêtes, mais nous voudrons que les défis et les recommandations, qu'on puisse le faire en tant que comme action avec l'État, les partenaires techniques et financiers et la société civile. C'est notre souhait. Oui, vous savez, en Guinée, nous avons un problème de mobilisation des ressources au niveau de l'État. Comme l'a dit un des représentants de l'État, c'est vrai que beaucoup se focalisent sur le fonds commun. Nous voudrons toujours faire un plaidoyer au niveau de l'État. Quand on vient sur le terrain, c'est que les reproches qu'on vient de nous faire, ce n'est pas notre faute. Parce que quand nous venons sur le terrain, nous voudrons capitaliser tout le financement, que ce soit les PTF, que ce soit l'État. Mais quand vous voulez demander le financement, quand vous demandez le ministère de l'économie et des finances et du budget, c'est affiché. Mais quand vous venez leur demander pour que vous puissiez les aider à améliorer ce financement-là, on ne vous dit pas la vérité. De ce fait, nous, on remonte ce qui nous a été dit. Ou bien 2025, en 2022, la Guinée a pris des engagements lors du sommet pour dire qu'ils vont augmenter le budget à 15% d'ici fin 2025. Mais vous avez vu ce qu'ils ont dit là. Vous avez vu ça chute. Et parce qu'on est à 13, jusqu'à présent. Et il y a comme on l'a dit, l'enseignement supérieur, ce n'est pas des allocations, c'est des EPA, je crois. Et c'est un peu difficile de capitaliser parce que ce que l'État octroie, c'est pour les bourses des étudiants et quelques centres de recherche. De ce fait, nous, toujours, tant que le budget là n'est pas réussi, il serait très difficile d'atteindre les objectifs. De ce fait, c'est comme ça. Notre plaidoyer, notre cri de cœur, c'est comment ce budget national de l'éducation peut être rehaussé au niveau du budget national. Parce que ce que les partenaires donnent et ce que l'État donne,
ce que l'État donne, c'est ça notre problème. On n'arrive pas à capitaliser jusqu'à présent. Ça, il faut que les déconcentrés et le niveau central puissent comprendre que c'est pour pouvoir les aider. Ce rapport que nous voudrons faire, ce qui nous a été dit, c'est ce que nous allons apporter devant les partenaires et devant l'État. Si eux, les bénéficiaires n'arrivent pas à nous dire réellement ce qu'ils reçoivent, comment on peut... Les chiffres qu'on a donnés là, c'est ce qui nous a été donné. Certains ne nous ont pas donné parce que c'est comme si pour eux, quand on nous donne, on va faire ça d'autres choses, alors que c'est pour aider à améliorer le système éducatif. Et si on ne nous donne pas les informations, comment on peut aider? Ce qui nous a été donné, c'est ce que nous, parce que c'est une enquête qu'on a fait, les fiches sont là. C'est par preuve à l'appui. Mais vous ne me dites pas votre problème, comment je peux vous aider à résoudre? Nous voudrons vraiment lancer un appel à tous les enseignants et enseignants, en tout cas des administrateurs scolaires, que quand la société civile vient demander la coalition nationale guinéenne pour l'éducation, c'est pour les aider, leurs problèmes-là, à transformer en plaidoyer pour que les choses s'améliorent. Mais si on ne nous dit pas, franchement, vous avez vu l'écart, ça monte, ça aussi. Ça, c'est depuis toujours. Le financement de l'éducation, vous allez voir un moment, vous allez monter, après vous allez voir l'année qui suit, ça chute. Vraiment, ce n'est pas stable. Et quand on veut bâtir un pays, il faut bâtir son éducation. Et on parle de Simandou 2040, le deuxième pilier, c'est l'éducation. Mais si 2030 est déjà arrivé, avant qu'on arrive en 2040, les indicateurs de 2030, comment on pourra faire pour atteindre cela? Si on est jusqu'à présent à 13,5% pour les 3 systèmes de l'éducation, comment nous pouvons nous en sortir? De ce fait, il serait très difficile pour corriger ces écarts-là si on n'augmente pas le budget. Bon, en fait, ce rapport alternatif a été un rapport complémentaire de rapport présenté lors de la revue en mai 2024 du programme décennal. Il a été question de présenter ce qui a marché durant la première phase du programme entre 2020 et 2024, ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut pour améliorer la mise en œuvre du programme décennal. Comme vous le savez, la stratégie sectorielle de la Guinée, c'est le programme décennal qui couvre la période 2020-2029 et qui a permis au pays de mobiliser des ressources auprès des partenaires techniques et financiers, l'Agence française de développement, le Partenariat mondial de l'éducation et de l'UNICEF. Donc durant la première phase de ce programme décennal, les ministères de l'éducation et de la formation ont mis en œuvre une partie de ces ressources financières. Maintenant, à date, nous nous préparons à passer à la deuxième phase du PRODEC. Il est important aussi que la société civile qui nous accompagne, qui est un partenaire privilégié, puisse vraiment réagir par rapport à ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour la première phase. Donc ce rapport alternatif, c'est un rapport qui est complémentaire. Donc nous avons recommandé à ce que la société civile puisse vraiment présenter dorénavant ce rapport lors de la revue conjointe des partenaires pour nous permettre de confronter les 2 rapports et puis voir en termes d'amélioration qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour la mise en œuvre de la seconde phase. Pour ce qui est de l'allocation budgétaire présentée, je pense que c'est une partie qui a été présentée sur les délégations de crédit des structures déconcentrées au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et du ministère de l'enseignement technique. Donc à ce niveau aussi, il est important de pouvoir ressortir tous les financements, parce qu'en fait, le PRODEC couvre l'ensemble des interventions des partenaires. Ce n'est pas seulement le BND, sinon le fonds commun. Mais il y a d'autres partenaires qui interviennent, qui ne sont pas pris en compte. Donc, pour de telles études, il est important de prendre en compte toutes les interventions, tout ce qui interviennent à l'État. Même les collectivités, il est bon, quand tu dois présenter un tel rapport, de prendre en compte l'intervention des collectivités et des ménages en matière d'éducation. Justement, c'est ce que je dis. En fait, toutes les parties ne sont pas prises en compte dans la présentation. J'ai recommandé que dorénavant, quand il doit présenter une partie sur le financement, de prendre en compte toutes les interventions des partenaires, non seulement l'État, les partenaires techniques et financiers, les collectivités et les ménages, ceux qui interviennent en matière d'éducation. Merci. Merci pour cette question. Ce qu'il faut retenir à l'issue de la présentation de ce rapport, il y a des manquements qui ont été constatés durant la première phase
de mise en œuvre. Quand je dis manquement, c'est des défis. C'est le terme consacré, les défis. Il y a des défis qui ont été identifiés et ces défis doivent être corrigés pour nous permettre d'aborder la seconde phase du programme décennal de l'éducation de Guinée. Donc voilà, je pense que cet exercice-là est un exercice qui est bien, qui a été structuré et qui aiderait le secteur de l'éducation et de la formation dans le cadre de l'atteinte des objectifs du programme décennal de l'éducation de Guinée. D'accord. Les défis sont énormes. Hein. Les défis sont énormes, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays, surtout au niveau de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle la stratégie continentale en matière d'éducation, qu'on appelle la CESA. Et cette stratégie, c'est à peu près l'ODD 4 de l'Afrique. Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas comprise par l'ensemble des acteurs du système aujourd'hui, ce qui fait que les gens, au niveau, les ministères font la planification sans recourir à ces stratégies-là. Or, il y a des orientations qui sont là, qui permettent à la Guinée d'être comparable dans la sous-région. Mais si ces orientations-là ne sont pas comprises par les acteurs, cela conduirait vraiment à des résultats qui ne sont pas favorables à notre système. Donc ça, c'est un défi. Il y a aussi l'ODD 4. L'ODD 4, l'objectif de développement durable 4, où il y a des indicateurs. Et ces indicateurs-là ne sont pas régulièrement suivis. Ce sont ces indicateurs qui nous permettent de savoir si la Guinée a fait des performances ou pas, et qui permettent aussi à la Guinée d'être comparable aux autres pays de la sous-région. Donc il y a des défis énormes dans ce cadre-là aussi, mais parlons de la stratégie qu'on appelle le programme décennal de l'éducation. Ça, c'est notre stratégie à nous. Alors cette stratégie, on a dit, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui connaissent ce programme, mais l'application de ce programme, ils entendent parler du PRODEC, mais ils ne savent pas quels sont les objectifs du PRODEC, quelles sont les stratégies qui sont définies dans le PRODEC et comment planifier les activités en fonction de ces objectifs, en fonction de ces stratégies. Donc ça aussi, c'est des défis. Donc c'est ce qui a amené la société civile à travers la coalition à mener cette étude afin de préparer un rapport alternatif. Et ce rapport alternatif servira aussi dans le cadre de l'évaluation de la première phase du PRODEC qui en principe devrait avoir lieu cette année. Et cette évaluation devrait aussi mener à des réflexions qui est aussi un exercice participatif qui appellera l'intervention de l'ensemble des acteurs du système afin de voir comment les défis qui ont été identifiés, comment on peut trouver des solutions et comment on peut avoir un système éducatif inclusif et comment les résultats des apprentissages vont être améliorés, comment on peut former les enseignants et comment on peut produire des cadres compétents qui peuvent aider la Guinée à améliorer sa compétitivité en matière de recherche, en matière d'emploi. Voilà. La faible allocation a une corrélation directe avec les résultats des apprentissages. Aujourd'hui, on voit au niveau du système, la qualité des enseignements baisse. Pourquoi? C'est parce que quelque part, il n'y a pas les moyens d'action pour corriger. C'est des défis. C'est des défis quand les enseignants ne sont pas formés. Et ça, la conséquence directe, c'est les enfants qui perdent leur valeur, c'est-à-dire des acquis. Alors, c'est les ressources qui permettent de corriger tout cela. S'il n'y a pas de ressources, on ne peut pas former les enseignants. On ne peut pas produire suffisamment des ressources éducatives, c'est-à-dire du manuel pour permettre aux enfants d'apprendre, les guides pour les enseignants. On ne peut pas construire des écoles adaptées au contexte, parce qu'il y a un contexte aussi, si le contexte n'est pas favorable, il ne faut pas construire des écoles pour les construire, il faut les construire en fonction du besoin. Donc si le besoin est là, il faut construire. Donc tous ces aspects-là ne sont pas pris en compte.
c'est parce que quelque part les ressources ont manqué. Donc il faut forcément mettre à disposition les ressources au niveau des structures déconcentrées et les rendre autonomes. Et aussi redevables vis-à-vis de la loi.